Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette séance. J'ai failli vous attendre ce soir, je me suis dit, mais où sont-ils? Bon, ils sont peut-être à la nouvelle maison d'association, donc non, ce n'est pas encore le cas. On aura plus de nouvelles. Donc, bienvenue à cette séance de Zinan Qigong du mercredi 8 mars, la journée de la femme. On va faire une spéciale femme. Hein. Un jour, il faudrait que je fasse faire le Qigong de la femme. Mais je ne l'ai pas prévu. Bien, mesdames, je vous sens en forme pour échanger. Alors, ce soir, plusieurs choses. Nous transitons vers un nouvel espace de pratique, puisque je me suis dit, tiens, on est au mois de mars, ça serait une bonne idée d'aller investiguer ce qui se passe du côté de nos chers organes. D'autant que je vous l'ai promis depuis un moment, hein, et du temps que ça traite des émotions, donc un sujet qui nous concerne tous. Mais auparavant, j'ai amené des timbales avec moi. Attends. Ouais, timbales. Vous les voyez? Bleu. Pas que j'ai soif, hein, mais c'est pour la métaphore. Hein. Tiens, je les pose là. Ah, mais vous ne les voyez pas. Hop. Non, vous ne les voyez pas. La caméra est au-dessus. Alors pourquoi? Parce que je suis en train de lire un dialogue sur le chemin initiatique de Karl Graf Durkheim. Ça vous dit peut-être pas grand-chose? C'est un monsieur qui a beaucoup relié l'Occident et l'Orient. Il est plutôt de tradition chrétienne orthodoxe et il a investi beaucoup tout ce qui est les pratiques du bouddhisme, du taoïsme, etc. Et il s'est trouvé qu'il est du début du XXe siècle, hein, et il dit qu'il rencontre sa future épouse. Il va réaliser l'éveil ce jour-là. C'est merveilleux, ça. Tiens, ça tombe bien le jour de la femme. Ma future épouse, comment? Ma future épouse, Madame von Attenberg, était assise sur la table et à côté d'elle, il y avait un livre, je le vois encore, et voici qu'elle ouvre ce livre et elle le lit à voix haute, le 11e verset du Tao Te Ching de Lao Tzu. Ça vous parle? Le livre de la voie et la vertu, c'est la Bible des taoïstes, Tao Te Ching. Un jour, on en parlera. Et là-dedans, il est écrit « 30 rayons autour d'un moyeu, dans le vide médian réside l'œuvre du char. On creuse l'argile et elle prend la forme de vase. C'est par le vide qu'ils sont des vases. C'est par le vide qu'ils sont des vases. On est d'accord? Tiens, ça te parle, hein? Voilà. Justement, tiens, ça tombe bien là. On perce des portes et des fenêtres pour créer une chambre. C'est par ces vides que c'est une chambre. Par conséquent, ce qui est le plein, sert à l'utilité. Ce qui n'est pas le vide, représente l'essence. N'est-ce pas? Ça paraît tellement trivial. Bon, eh bien, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et soudain, cela arriva. J'écoutais et l'éclair me traversa, le voile se déchira, j'étais éveillé, je venais de faire l'expérience de cela. Bon, j'arrête là. Cela. C'est-à-dire, il a réalisé, la vacuité, il a réalisé qu'il était beaucoup plus que la timbale, le corps. Alors, je dirais qu'on a en commun, c'est pour ça que j'ai pris une timbale bleue, une timbale jaune. Oui, c'est ça. C'est parce que quelque part, on a tous en commun cet espace en nous, plein de chi, plein de conscience. C'est une image. Donc, quelque part, ces chi se rejoignent pour former un grand champ de chi. Là. Et alors qu'on sort de la timbale. Voilà, on arrêtera là pour cette image qui nous ramène justement à notre chère conscience. Et tout ça, c'était pour vous remettre dans le bain. Et voilà, puis en même temps, il y avait deux sujets. Il a réalisé l'éveil parce que le jour où il a rencontré sa femme, donc honneur aux dames. Et puis en plus, sur un vase. Il parle du vase là au-dessus. Et ça me plaît beaucoup. Cette idée de vase, d'ailleurs, dans l'art chinois, non, japonais, ikebana, ce qui est d'abord important, c'est les vides entre les fleurs qu'on met. C'est tout un agencement
du vide. Bon, moi, je ne connais pas cet art, mais bon. Alors, allons au sujet d'aujourd'hui. Une chose, on va donc rentrer dans un peu plus en profondeur. On a pratiqué à la périphérie, c'est-à-dire on a tiré, poussé le chi. Ça, c'est bien, hein, ça permet de nourrir depuis le chi, l'univers, l'intérieur. Et puis, on a fait pénétrer le chi un peu plus en profondeur dans tous les tissus avec ce qu'on appelle la deuxième méthode. On en reprendra hein, d'ici la fin de ce cycle. C'est-à-dire pour nourrir encore plus en profondeur notre corps et notre corps de chi. Bien. Alors, on va aller maintenant dans un monde, dans un espace de chi encore plus à l'intérieur, puisque c'est celui de nos organes. Et dans cette progression, on passe dans différents sous-systèmes de... Allez, je l'écris. Ah, ça va, vous voyez à distance, oui. Alors, l'être humain, c'est du chi. Et on appelle cela du Run Yuan Chi. Ça va? Run Yuan Chi, globalement. Et ce Run Yuan Chi à l'intérieur de nous, pour pouvoir opérer, il s'organise en différents plans. Alors, il y a un plan qui est celui qui fait que j'ai bougé le bras. Bon. C'est-à-dire le chi qui est là. Le chi basique, le chi qui me donne la vitalité, qui me permet de parler. Bien. Donc ça, c'est le chi qui est le plus visible, puisqu'il est manifesté par les gestes, par le potier. Il fait appel à un Rui Yuan Chi qui est localisé ici. Ah, on va le faire en vert, tiens. Voilà, dans cette région dite du Tantien inférieur. Là est l'océan du Chi. Ça va? Ça s'appelle le Jing, la vitalité. C'est un Chi de base. Bien. Alors, coup de pub pour l'atelier à venir. On va voir comment, et d'ailleurs, c'est en relation avec tout ce qui concerne la sexualité aussi, en bas, quand ça descend, bon, ça permet la reproduction, etc. Ce chi, il est très... Tout est important. Hein, voilà. Donc, le jing qui est là, voilà, à votre santé. Et donc, on a ce sous-système de chi. Il y a un sous-système de chi qui, lui, va permettre d'assurer quelque part le métabolisme de l'énergie en nous. Ah, ça veut dire quoi? Métabolisme de l'énergie en nous. Dans l'univers, il y a des lois qu'on retrouve dans les saisons. Hein? C'est-à-dire qu'au printemps, la sève monte dans les arbres, l'énergie monte dans les arbres, et puis les bourgeons, les feuilles vont commencer à apparaître, les fleurs, tout ça. Donc, il y a un processus de naissance. OK? Naissance. Puis arrive l'été, c'est le rayonnement. C'est comme le soleil, la splendeur. Et puis, il y a ensuite un processus de rassemblement de l'énergie. C'est l'automne, ça fait les fruits. Et puis l'hiver arrive, il faut mettre les fruits à la cave. Hein? Donc, on stocke. Ah, ben ça fait 4. Il en manque un. Donc, répétons, il y a la phase de production, de naissance, il y a la phase de croissance, il y a la phase de rassemblement, de récolte, puis la phase de stockage. Et puis il y a le 5e, qui n'est pas le moindre, qui est la transformation. Transformation. Donc, dans l'univers en permanence, nous avons l'énergie qui suit cette évolution, qui passe par ces différentes phases. Même si vous ne vous en rendez pas compte, nous qui sommes un univers en miniature, nous sommes soumis à ces lois. Et nous sommes soumis à ces lois à travers
nos chers organes. Ça va? Ce que j'ai dit est clair et compréhensible? Voilà. Donc, vous ne soupçonniez pas, jusqu'à présent, si peut-être, que chacun des organes était relié à une de ces 5 grandes fonctions de l'univers. Voilà. Alors, l'univers de la transformation, c'est quoi comme saison? Parce que j'ai 4 saisons, là. Alors, il existe une intersaison. C'est-à-dire que chaque fois, alors dans le taoïsme, et c'est aussi ce qu'on appelle des fois l'été indien, vous savez, entre l'été et l'automne, c'est ce qu'on connaît le mieux, mais entre chaque saison, il y a ce passage. Que ce soit maintenant, même ça a commencé déjà avant, puisqu'on est dans le cycle énergétique, on a déjà bien commencé la saison du printemps, eh bien, il y a eu une intersaison. Il y en aura une ensuite, entre le printemps et l'été, ainsi de suite. Et ça, c'est la transformation. Ça nous va bien intellectuellement parce qu'on comprend bien qu'il y a un passage qui se fait là, changement. Voilà. Alors après, vous me dites, à quoi correspondent chacune de ces saisons? Alors, il y en a qui savent, d'autres qui ne savent. Est-ce que ça vous parle de l'année Josiane, Marie-André, nouvelle? Est-ce que ce que je dis évoque des choses en vous? Oui, certainement. Bon, réponse. Question rhétorique ouverte, réponse. Donc, la naissance, le chi qui monte, c'est le foie. Après, on verra plus tard les correspondances entre tout ça, parce qu'il y a plein de choses. Donc, le foie, ici, c'est ce que j'appelais la production ou la naissance. Voilà, ça monte, c'est ça. Hein. OK? Printemps, le bois. Ensuite, nous avons la phase d'expansion. Ça, c'est facile à voir. Hein. Tout le monde s'accordera pour le cœur, le rayonnement. Donc, on a là, c'est grandir. Hein. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on peut même retrouver presque les phases de la vie. Hein. On est, on grandit. Ensuite, on passe à la phase de rassemblement du chi, de récolte du chi. Ça y est, on est arrivé à maturité, on a les fruits de tout ce qu'on a, je dirais, préparé avant dans ces 2 phases-là. C'est les poumons. On respire bien. On a envie de conquérir le monde. Bien. Donc ça, ici, les poumons correspondent à la phase donc de, allez, je vais dire, récolter. Et puis, l'hiver arrive. L'hiver arrive et là, il faut bien stocker hein, pour l'hiver. Hein, parce que des fois, il y en a qui sont rudes. Donc, si on n'a pas pris ces précautions avant, ça se passe dans les reins. Donc, les reins, ça correspond à cette phase. Donc, alors, les reins, donc ça correspond à stocker, à la fonction de stocker. Alors, vous voyez bien, j'ai dit des fonctions. Fonctions. Ces fonctions sont bien des fonctions associées à un cycle de l'énergie. Le dernier, le meilleur, pour la fin. Là, alors, je dis le meilleur, ça c'est un jugement de valeur de ma part. Hein. Il n'y a pas de meilleur. Eh bien, je vous dis, c'est la transformation. Bon, ce soir, je prends un peu de temps pour planter le décor. Ça me paraît nécessaire. Hein, que tout le monde ait le même niveau d'information. Que nos cadres de référence respectifs, parce que là, on est dans le... là-dedans. Donc, voilà. Donc, ici, c'est quoi? Comment?
Exactement. C'est le pancréas. Là, vous avez la rate. En fait, dans l'énergétique, l'organe qui correspond à la transformation, c'est, des fois on appelle ça la rate, mais ce n'est pas la rate à proprement parler, c'est le pancréas. Voilà. Et cet organe est bougrement important, hein, par ce qu'il produit, l'insuline, etc., d'autres hormones digestives. Donc, d'ailleurs, on sait que quand cet organe est atteint, c'est plutôt sévère. D'accord? Et cet organe est associé, donc on va l'écrire, pancréas, est associé à la transformation, à la digestion. Ça tombe bien. Pancréas, estomac, pour chaque organe, on a un viscère associé. Pour les poumons, c'est le gros intestin. Pour le cœur, l'intestin grêle. Pour le foie, c'est la vésicule biliaire. Pour les reins, c'est la vessie. Et pour le pancréas, c'est l'estomac. Donc, organes, viscères. Au total, ils sont 10. Ils marchent par paire. Alors, juste au passage, parce que moi, chaque fois, ça me plaît de le pointer. Ça me plaît d'attirer l'attention de tout le monde là-dessus. C'est que ça, là, ici, là, la transformation, c'est pas que la transformation de la nourriture qu'on absorbe là. Hein. C'est toute l'information qu'on reçoit aussi. N'est-ce pas? C'est toute information qu'on digère ou qu'on ne digère pas, qu'on transforme, qu'on métabolise ou qu'on ne métabolise pas. C'est clair? Donc là, en particulier, la gestion du stress. Hein? Ça se passe aussi par là. Hein? Ça se passe par là. Donc, plus nos organes vont être, plus cette région-là va être puissante, transformatrice, plus nous serons en capacité de digérer, de transformer ce qui se passe, sur tous les plans. D'ailleurs, hein, quand il y a une contrariété, ça travaille. Hein? Donc, restons sur notre sujet. Ici, on est dans le métabolisme du qi, sous-système du Runyuan qi de l'être humain, à l'image de l'univers. Ce sous-système, on pourrait croire que les organes fonctionnent comme ça, chacun de leur côté. Hein? Bon, ça serait un peu naïf de le croire. Mais tout ça, c'est interconnecté. On verra plus tard, peut-être la semaine prochaine, comment fonctionnent ces interconnexions. C'est-à-dire que ces 5 organes, ils jouent la partition ensemble. Si dans un orchestre, le violon ou, je ne sais pas moi, le hautbois ne suit pas le violon ou enfin le premier violon, ça va sonner faux. Chacun, ici, effectivement, a une partition à jouer, qui est la partition qui est notre partition, celle de notre vie. Donc, ils ont intérêt à s'harmoniser les uns avec les autres. Et s'il y en a un qui, justement, fait des fausses notes, des fois, on croit que ça se passe au niveau des reins, et ça peut se passer au niveau du cœur ou autre chose. Hein. Voilà. Bon, c'est un petit éclairage pour expliquer qu'il y a une unité dans tout ça. Et cette unité, il nous appartient d'en assurer l'harmonie. Et qui est le chef d'orchestre de tout ça? La pure conscience éveillée. Ah ah, j'ai sorti du chapeau, je ne l'ai pas, moi, mon chapeau. La pure conscience éveillée, comme un lapin qu'on sort au dernier moment, par les oreilles. Donc, la pure conscience éveillée
c'est elle qui, effectivement, va venir, parce qu'elle est au niveau du système du Runyan Chi humain, elle est le niveau de Chi le plus fin, qui traverse tout, qui contient tout, qui contient tout. Hein? Là-dedans, vous avez tout ça, vous avez le corps physique, vous avez tout. Ça ne se voit pas pour l'instant, hein? Il suffit que je remplisse. Bien. Donc, c'est dit. Alors, cette affaire-là, on la traite en Jinen Qigong. On la traite en Jinen Qigong avec... On n'en a pas l'exclusivité parce que ça n'existe plus dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le service, sauf qu'on y a porté un œil particulier. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Oui, je fais déjà un mouvement. C'est que le centre le barycentre de nos 5 organes, le barycentre énergétique, pour employer un terme mathématique, là où toutes les énergies convergent, il se trouve ici. Le point rouge que j'ai fait là, derrière, alors là c'est le pancréas, mais bon, en fait, imaginez qu'il y a l'estomac aussi, c'est derrière l'estomac, et en médecine chinoise, on dit que c'est à 1 sun et demi, c'est-à-dire la longueur de la phalange médiane de mon majeur, là, tuc, je rajoute 1,5 là, de longueur, et à l'intérieur, derrière, dessous, c'est le palais Runyan. Ça y est, le mot lâché. Ouf. Comment? On peut le dire comme ça aussi, oui. On peut le dire comme ça. Ce n'est pas le plexus solaire à proprement parler, parce que ça se trouve, c'est dans le même coin, mais c'est pas proprement... Ça peut se palais Runyan, mais effectivement, voilà, c'est le palais Runyan. Ce palais Runyan, qui est là, eh bien, je le redis, et c'est à relier à mon propos juste avant, il y a toutes les énergies des organes qui se retrouvent là. Donc, quand vous agissez là-dessus, sur le palais Runyan, là, par rayonnement, vous adressez tout. OK? Je sens que je m'améliore d'année en année. Chaque fois que je parle de cette histoire. Hein. Ah, mais c'est un sujet hein, en soi. Hein. Attendez, c'est un truc. Bien. Alors, donc, voilà notre histoire. Nous sommes là, et nous allons nous intéresser à ce qui se passe ici, dans un premier temps, pour mieux aller voir après ce qui se passe dans les différents organes. On verra comment on s'en occupe. Et, je le redis, quand on rentre là, dans cet univers, on rentre dans le monde des émotions. Nous sommes des êtres d'émotion. L'émotion, c'est sympathique. Hein, c'est bien l'émotion. Mais en même temps, des fois, ça peut être... Vous gérez. Donc, l'émotion nous rend vivants, nous rend entiers. Mais il ne faut pas se laisser embarquer. On verra que, par exemple, je suis parti par le foie, la production, puisque c'est ça, ça correspond à l'énergie de la colère. Mais la colère, il y a plusieurs niveaux de colère. Il y a des colères... Ah, il faut que je fasse quelque chose. J'ai un projet, maintenant, je vais me mobiliser. Ça, c'est une bonne colère. Hein. C'est-à-dire, j'ai envie d'y aller. Maintenant, la colère qui serait destructrice, pas très bon. Colère violente, une colère... Bon, on fera la part des choses entre tout ça. Nous sommes là pour générer de belles émotions, si tant est qu'on puisse parler de belles émotions. OK? Et de régulation de tout ça. Dernière chose pour ce soir. Il est quelle heure, Roger? Alors, dernière chose. Nous avons, alors, pour bien finir de planter les choses, nous avons ici, là, vous voyez à distance, oui, là,
entre les seins, le chakra Tanchong, le chakra du cœur. Là. Donc, on va le situer par là. Hein. On va faire une ligne là. Tac. Une ligne ici. Et on va faire une ligne au niveau du nombril. Tac. Ça va? Donc, vous voyez, j'ai délimité 3 zones. Une zone au-dessus de la ligne de Tanchong, une zone intermédiaire à nombril, puis la zone en dessous. Pourquoi? Parce que ici, cette zone-là, c'est le monde du ciel. Le cœur est en relation avec le ciel. Notre cœur est en relation avec le ciel. Donc, et le ciel est de nature yang. Donc, on a ici le ciel. Et c'est yang. En dessous ici, là, c'est le domaine de la terre. C'est-à-dire jusqu'au nombril, c'est la terre. Et c'est le domaine yin. Terre, yin. Ça fait un schéma un peu chargé, mais bon. Et, donc vous voyez bien, la terre remonte jusqu'ici. On va poser les feutres. La terre remonte jusqu'ici. Le ciel descend jusque-là. Ah, ah. Et entre les deux, ils s'épousent, ils se rencontrent. Le ciel et la terre se rencontrent là, dans cette région. Dans les traditions taoïstes, l'être humain est considéré comme l'univers en réduction, en miniature. Et l'être humain relie le ciel et la terre dans cette région. Je vous le dis pour mieux comprendre pourquoi on fera tout à l'heure un mudra qui correspond à cette rencontre du ciel et de la terre. On va même le voir tout de suite. Rien dans les mains. Donc, on a paume de main droite vers le ciel. Il ressemble un peu au mudra Runyuan Intong, mais ce n'est pas celui-là. Vous pouvez vous mettre debout si vous avez envie de vous mettre debout. Après, on va se rasseoir d'ailleurs. Donc, la main gauche vient au-dessus et vous venez poser le bout du majeur à la base de l'annulaire de la main droite. Majeur de la main gauche à la base de l'annulaire de la main droite. Hein? Ça va? C'est visible? Je le pose et j'enroule. Je le refais après. Et là, je viens poser les pouces sur les creux. Et ce mudra, je le positionne. Il n'y a pas d'autre endroit où on le positionne, c'est sur le palais Runyuan, ici. C'est en cela que le Zineng est spécifique pour la formation du mudra, pour la localisation aussi. Quand vous avez rassemblé le ciel et la terre, là, et vous amenez la conscience éveillée dans cet espace, à l'intérieur. Et vous respirez dans cet espace. Ça va vous détendre. Voilà. On va le refaire tout à l'heure. On relâche les bras. On peut même poser les mains dessus. On a droit à tout. Hein. Poser les mains à plat. Faire le mudra. On utilisera même des sons pour aller explorer cette région. 3 programmes ce soir. Hein. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Voilà une bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi moi-même. Alors, la réponse générale, je suis près dépourvu là. Hein. La réponse générale que je peux faire, générale, hein, pour tous les mudras, c'est que lorsque nous relions les mains entre elles, les mains contiennent toute l'information du corps. En plus,
chaque doigt est en relation avec un organe. D'accord? On verra comment. Là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec les méridiens. Le pouce avec la rate, avec le rat je raconte, oui. Oui, le rat pancréas. L'index avec le foie, le majeur, là, avec le cœur, l'annulaire avec les poumons et l'auriculaire avec les reins. Bon. Quand nous formons ce mudra, eh bien, on crée une forme énergétique qui est en rapport avec le palais Runuan. Voilà ce que je peux vous dire dans les médias. Mais d'un point de vue plus analytique, plus précis, on peut dire, tiens, il y a le cœur là. Là, c'est les poumons. Comment? Cœur et poumons. Et puis après, les autres organes. Pourquoi pas? C'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà. Et je ferme. Et chacun pourra ressentir, faire l'expérience de la puissante information. On verra ensuite que pour chacun des organes, nous avons un mudra qui, de la même façon, sur le même principe, rassemble l'information relative à l'organe. Ça va? Puissant, hein? Une vie n'y suffirait pas. Oh, c'est pour ça qu'on en a plusieurs. Well, mais n'hésitez pas à poser des questions, même qui m'aideront à... J'irai chercher l'information là-haut, hein, dans l'univers. Je vais vous dire une dernière chose. Ce soir, c'est le soir des révélations. Épiphanie? Non, ce n'est pas encore la Pentecôte. Bientôt. On verra ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année, nous avons, et pour certains, c'est des fois un peu déstabilisant, hein, pour les personnes nouvelles qui arrivent, on pratique la première méthode, bon, on n'a pas l'impression non plus d'avoir forcément engrangé, être rentré trop dans la profondeur, on a fait des éléments de deuxième méthode, on a parlé du système nerveux central, bref. Puis là, d'un seul coup, on va là-dedans. On va là-dedans, si je peux me permettre ici, avec la place qui me reste, c'est comme si, petit à petit, on rentrait, vous voyez, dans toujours plus en profondeur dans l'être. Cette pénétration en profondeur n'est pas non plus synonyme de, comme dans certains arts martiaux, je change de ceinture, ça y est, je suis passé de la ceinture bleue à la ceinture rouge, je ne sais pas quoi, je ne connais pas les ceintures, peu importe. Ce n'est pas ça. On est dans une phase d'exploration, on explore toujours avec notre conscience. Ce qui est central, c'est intéressant d'aller visiter, hein, et ce qui est central, ça reste l'expérience de la conscience. Parce que lorsqu'on revient vraiment à la conscience, on peut tout. Au final, le jour où nous serons, je nous souhaite, complètement dans la lumière de la conscience, plus besoin de rien. Vous asseyez et tout se transforme, tout se fait par la vertu de l'information que nous pourrons générer. Mais c'est bien aussi, ce n'est pas contradictoire de faire ce qu'on fait. Ceci étant, quand je fais ça, là, ces cercles, c'est un peu comme dans... On fait des coupes, vous savez? Des coupes. Quelque chose... Donc, des coupes. Et ce qui fait tout le sel, quelque part, à titre personnel, de notre pratique, c'est que, au fur et à mesure qu'on pratique, eh bien, on va vers des coupes de plus en plus subtiles. Moi, ça fait presque la 20e année que je passe par la troisième méthode. Mais ce qui va se passer, c'est que mon exploration s'approfondit. Et ça, c'est un élément qui s'appelle, révélation, le gong fu. C'est quoi le gong fu? On va prendre un exemple. Vous jouez la lettre à Élise. Vous commencez. Vous êtes déjà un pratiquant aguerri, c'est sympa, ça sonne bien. Vous mettez un pianiste
Vous allez sentir dans votre cœur une émotion peut-être que l'autre ne vous aura pas transmise. Le gong fu, c'est votre profondeur avec laquelle vous pratiquez. Et le toucher sur la touche du piano, ça va être quelque chose, mais quelque chose qui est venu du fait de la pratique, du fait de la régularité. Ça y est, j'ai passé mon message là. Hein. D'accord? Donc ne vous trompez pas. La pratique, c'est une affaire de régularité. Et à la fin, j'écoutais une personne, une Française qui est allée en Chine, qui a rencontré un moine taoïste, il a 104 ans. Il est vert, il est énergétique, il a une puissance de vie fabuleuse. Il lui a dit, aujourd'hui, je ne pratique plus qu'une seule technique. Tout le temps. Enfin, tout le temps. Tous les jours. Une seule technique. Avant, il est passé par plein de choses. Une seule technique. Avec l'esprit et le corps. Mais l'important, c'est qu'on goûte un peu à tout en ce moment, et en même temps qu'on ne perde pas de vue le gong fu, pour que vous ne pensiez pas que, tiens, ça y est, on y est arrivé, on est à la 3e méthode. C'est ce que je vous dis parce que c'est ce que j'ai cru à une époque. Hein. Raté. J'avais simplement oublié que j'étais simplement sur une coupe. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà, allez, on. Je ne sais pas. C'était pas du zineng en tout cas. Voilà, alors chers amis, après tous ces développements, il est déjà 7h10, mais je crois qu'il était utile. On est d'accord, vous n'êtes pas endormis? Bon, j'en suis heureux. Alors, donc, asseyons-nous tranquillement. Et nous allons ce soir aborder, je vous dis déjà le menu parce que ça a déjà été précalibré. Nous allons aborder l'ouverture de la 3e méthode, c'est-à-dire quelque part, après avoir planté le décor théoriquement, on va aller dans l'exploration du palais Runyuan. Hein, on va visiter la scène où ça va se passer. Avant de faire entrer les différents instruments, voilà, on va visiter le lieu. Bien, alors, on s'assoit confortablement, toujours même point de départ, on revient à soi. On revient à l'espace à l'intérieur de la tête, dans le palais Shenji. Ce n'est pas une formalité, hein. C'est vraiment déjà s'installer dans le champ de Qi en observant. Parce que l'observation, c'est ce qui nous permet de rentrer en connexion avec ce dont on veut faire l'expérience. Ce que je viens de développer, c'est le corpus théorique. Et le corpus théorique, ce n'est pas l'expérience. Là, je vous ai raconté la couleur de la pomme, comment elle est faite, etc. Et vous n'avez pas goûté la pomme. Donc, maintenant, revenons à nous pour simplement réaliser la pure conscience dans un premier temps, savoir qu'elle est là, et que parce qu'elle est là, on peut rentrer dans l'observation consciente. Et en même temps, pacifié, c'est-à-dire être détendu et concentré à la fois pour pouvoir aller à l'intérieur. Donc, revenez à Shenji simplement. Et on a bien sûr vu des pratiques qui nous permettent d'être dans cet état
ou même s'il y a encore des pensées, même s'il y a encore des émotions, elles peuvent circuler librement. Mais nous, on ne s'attache pas. On est là et on peut observer ce qui observe en nous dans l'espace du Tantien supérieur. Voilà. On peut observer notre respiration. Alors, ce qui est intéressant dans l'observation de la respiration, c'est que la conscience vient se centrer sur un élément qui est le souffle de vie en nous. Souffle de vie, voilà, qui a sa racine au Tantien inférieur. Donc déjà, on établit un pont, une connexion entre le Tantien supérieur et la respiration en bas dans l'abdomen. C'est-à-dire que la conscience descend jusqu'au Tantien inférieur, dans cette partie, à l'intérieur. Et on peut ressentir le mouvement de la respiration. Dans le Tantien inférieur, il y a là aussi un palais. C'est le moment de l'évoquer, ce qu'on appelle le palais Mingmen, en avant de la colonne vertébrale, à la hauteur de la porte de la vie dans le dos, entre deuxième et troisième lombaire. Eh bien, cette région, c'est la racine de la vie. C'est par là que tout a commencé. Et voilà. Donc, le fait de connecter cet espace en conscience par le lien de la respiration nous permet de nous relier à une profondeur en nous. Profondeur, et le mot n'est pas galvaudé, il y a véritablement une profondeur, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et cette profondeur respire. Et la conscience vient simplement se relier à cette respiration palémique. C'est une façon que nous avons déjà de rendre manifeste la relation entre la conscience qui est plutôt orientée ciel et le Tantien inférieur qui est plutôt orienté terre. Donc, quelque part, la conscience vient, le yang vient s'unir au yin en bas. Après, on va les unir dans le Tantien intermédiaire, dans le niveau paléronuan, mais quelque part, la conscience vient fusionner dans cet espace. Voilà. Elle vient observer. Et vous pouvez ressentir la respiration qui détend tout le bas du dos, tout l'abdomen. Et par diffusion, tout le corps de Chi qui est là se détend et se relâche, se vide et s'ouvre. Et ne forcez rien au niveau de cette respiration, laissez-la s'exercer naturellement. Simplement, vous observez la respiration. À chaque inspire, vous avez le Chi de l'univers qui vient pénétrer dans le Tantien inférieur jusqu'au palais Mingmen. Et à chaque expire, le palais Mingmen s'ouvre dans l'univers, le Tantien inférieur s'ouvre dans l'univers, s'élargit. Pour qu'à l'inspire suivant, plus de Chi pénètre. Et pour aider à cette expérience, nous rassemblons un ballon de Chi entre nos mains à hauteur du Tantien inférieur. Ressentez la connexion entre les doigts, entre les mains, et simplement, à partir des coudes, vous ouvrez l'espace du Tantien inférieur
où la conscience est en ce moment, il y a un élargissement, et quand vous ramenez, le chi se rassemble à l'intérieur. Voilà, simplement, continuez dans votre propre rythme. Puis vous soulevez le ballon de chi jusqu'au-dessus de la tête. Vous le soulevez dans l'univers. Le ballon de chi fusionne au-dessus de la tête avec le centre galaxie et on déverse le chi par la porte du ciel tout le long de l'axe central dans la profondeur de tout le corps. Et au passage du chi pur, uni à la conscience, eh bien, tout le corps s'ouvre et se détend un peu plus, à commencer par le tantine supérieur, le cerveau, la tête, l'espace intérieur au cou, l'espace intérieur aux épaules, aux bras, aux mains, aux doigts. Ressentez dans la profondeur de la poitrine, de tous les organes, de cœur, poumon, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, les intestins, le gros et l'intestin grêle, les reins, ressentez-les au passage. Faites-en l'expérience jusqu'à la vessie. Laissez le chi couler dans la profondeur des hanches, de l'appareil urogénital, dans les cuisses, les genoux, les mollets des chevilles et les pieds. Et rassemblez le chi à nouveau devant le tantien inférieur. Le ballon de chi que vous allez maintenant soulever à la hauteur du palais Runyuan, c'est-à-dire au niveau de la région de l'estomac. Donc, ça fait partie de la... C'est la partie supérieure de l'abdomen, en dessous le diaphragme. Voilà. Vous avez vos mains qui tiennent le ballon de chi, et à cette hauteur, le ballon de chi pénètre dans le palais Runyuan. Regardez le ballon de chi qui pénètre à l'intérieur, fusionne avec le palais Runyuan. Alors, sans les mains et le ballon ne touchent pas au niveau physique cette région, mais au niveau de l'expérience du ressenti énergétiquement, vous allez dans cette région et vous ouvrez. Vous ouvrez à nouveau pour ressentir l'expérience simplement de l'ouverture du palais Runyuan. Vous ouvrez à partir des coudes et vous ramenez. Dans le palais Runyuan. Quand les mains se rapprochent, le chi de l'univers pénètre à l'intérieur. Et vous ouvrez encore une fois. Alors, le ressenti, c'est une affaire d'observation et de présence dans cet espace. Voilà. Donc, n'intellectualisez pas, pas de mental, laissez tout ça de côté. Laissez-vous vivre spontanément cette ouverture dans le palais Runyuan et le fait de fermer rassemble le chi. Là, on est dans une pratique basique et fondamentale, c'est-à-dire, on le sait, ouvrir, fermer, et qui en même temps permet de ramener beaucoup de chi dans la région concernée. Nos mains sont des mains de chi universelles qui s'appliquent en ce moment dans
ce processus. On ouvre. C'est comme si tout l'espace à l'intérieur s'ouvrait, devenait un grand ballon, immense ballon, sans limite. Quand je dis ne vous limitez pas, ça veut dire que nous avons nos propres représentations du corps au niveau de notre cadre de référence, au niveau physique. Et là, on parle d'énergie, c'est-à-dire que c'est un espace bien, donc avec une ouverture qui va bien au-delà des limites du corps physique. Donc, traverser tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est représentation, et aller directement dans la sensation. C'est pratique du Qigong, c'est ça. C'est aborder avec une conscience neuve ce que nous sommes en profondeur. Ne vous arrêtez pas à ce que vous savez de vous, du moins de ce qu'on a vu sur les planches d'anatomie. Donc, vous pouvez refermer si vous suivre votre propre rythme. Et quand vous allez refermer, vous allez superposer les mains sur le palais Runyuan. Donc, les yeux sont fermés. Si cela vous est utile, vous pouvez les ouvrir, mais il n'y a rien à voir de spécial pour l'instant, du moins. Simplement, observez à l'intérieur sous les mains le Qi qui s'est assemblé dans cette région. Qui, je le redis, est le lieu de rassemblement du Qi des 5 organes. Donc, nous sommes dans le sanctuaire de tout ce qui a rapport avec notre métabolisme profond. Et ressentez sous les mains le Qi. Ressentez cette région. Alors, nous allons voir 2 pratiques. La première est une pratique basée sur l'utilisation de 2 sons qui sont en résonance avec le palais Runyuan. Donc, on va commencer par cette première pratique qui nous permet, quelque part, de relier, de faire le pont entre la conscience et le palais Runyuan. Ces sons, ce sont les sons Ling, L-I-N-G, Ling, et Ling. Donc, on a un premier Ling avec un accent tonique horizontal et un deuxième Ling avec un accent tonique qui descend, qui remonte, ce qui donne Ling, Ling, ok, comme si on allait accrocher sur le deuxième le centre du palais Runyuan. Donc, on est assis confortablement. Le menton est rentré, le sommet de la tête tiré vers le ciel, le périnée est soulevé et Ming-Ming est poussé vers l'avant. Et sous les mains, ça respire tranquillement. Et là, nous allons inspirer. Inspire. On marque un temps d'observation. La conscience est dans le palais Runyuan. Et c'est elle qui invite à prononcer Ling Ling. À nouveau, inspire. Ling. Observez, ressentez. Et n'attendez rien, simplement, soyez dans un état simplement de présence à ce qui se passe. Allez, une troisième fois, inspire. Alors, le Ling Ling, on peut le pratiquer plus longtemps, bien sûr. Déjà, c'est une amorce. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle Rufu. C'est le massage de cette région. C'est-à-dire que les mains superposées
restent au droit du palais Runyuan et comme des mains collantes dans d'autres pratiques, je crois qu'on l'a déjà fait d'ailleurs, les mains superposées donnent un mouvement de descente gauche-bas, puis remonte droite-haut. On a un mouvement de rotation sur la même zone, voilà, qui descend à gauche et qui remonte à droite, sens des aiguilles d'une montre. Tout ça avec beaucoup de douceur. Voilà. On tourne dans cette région, on fait tourner le chi. Le ballon de chi qui est sous les mains tourne dans le palais Runyuan avec beaucoup de délicatesse. Donc on n'appuie pas, on est simplement dans des mains qui sont superposées et qui délicatement font tourner le chi dans le palais Runyuan. Donc on est présent, détendu, concentré, sans tension, sans recherche de résultat. Simplement, on fait tourner le ballon de chi, mains superposées. Alors, ce massage permet de nourrir tout le système rate, pancréas, estomac. C'est-à-dire que nous amorçons, quand nous tournons là, une rotation certes, mais cette rotation, elle est connectée à l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une spirale qui vient de l'univers, qui passe par nos mains superposées et qui pénètre dans le palais Runyuan. On fait la connexion et peut-être que ça pourrait paraître banal. Mais là aussi, on est dans une pratique fondamentale qui, aujourd'hui, vient s'appliquer sur cette région. On verra qu'il y a d'autres régions éventuellement où on peut le faire, mais qui est très puissante. On peut la faire le soir, le matin au réveil. On tourne sur cette région, on amène du chi. Alors les taoïstes disent que c'est bien de faire 99 rotations. Il arrive souvent, en particulier le soir, si on le fait qu'on s'endorme bien avant la 99e rotation. Si vous voulez vous endormir, je vous le recommande. Voilà. Vous ramenez la conscience dans le palais Runyuan, vous posez vos mains sur cette région et vous tournez dans la présence. Plusieurs effets. D'abord, celui de nourrir tout ce système, et on renforce l'énergie de tous ces systèmes et du palais Runyuan et bien sûr de tous les organes. Alors là, ce soir, nous esquissons la pratique, mais voilà, soit 99 tours, soit pendant un quart d'heure, mais on n'a pas la montre devant soi pour regarder. Vous tournez dans cette profondeur. Et sentez, ressentez progressivement comment le chi pénètre à l'intérieur. On peut le faire debout, assis, allongé donc. Vous renforcez le chi. On va encore faire 2 tours. Avant de s'arrêter. Voilà. Quand vous avez fini le deuxième tour, les mains sont toujours superposées sur le palais Runyuan. Et observez à nouveau la respiration. Vous relâchez les mains du palais Runyuan et vous laissez vos mains se poser, paume de main vers le ciel, sur les genoux, sur les cuisses, comme vous voulez.
Alors, nous allons pratiquer les exercices taoïstes pour la bouche. Ici, l'intention, c'est de relier à travers la mâchoire supérieure et inférieure le ciel et la terre. On va commencer par claquer des dents. Pour claquer les dents, simplement, la bouche fermée, on fait se rencontrer les dents du haut, les dents du bas, d'abord par le devant. Donc on garde la bouche fermée et on claque des dents devant 9 fois. Vous comptez pour votre propre compte. On y va. Puis 9 fois à gauche. Quand on a terminé à gauche, 9 fois à droite. On a la salive qui se rassemble dans la bouche. Vous la conservez pour l'instant. Puis à nouveau 9 fois devant. Nous avons terminé avec les claquements de dents. Maintenant, on masse l'intérieur des gencives. On vient poser le bout de la langue contre la partie de la gencive supérieure interne. Et on tourne du haut vers la gauche, on descend par la gencive du bas interne et on remonte du côté droit vers le haut, le point de départ. On fait 3 fois le tour, 3 massages des parties internes des gencives. Commencez, bouche fermée. Tournez, massez la langue, le bout de la langue appuie bien contre les gencives. Quand vous avez terminé, il y a beaucoup de salive qui s'est rassemblée dans la bouche. Cette salive, c'est de la médecine pour nous. Contrairement à tout ce qui peut se véhiculer, c'est une pharmacie intérieure. Dernier exercice. On vient avec le bout de la langue pointer le palais 3 fois, ouverture des 3 serrures, bouche fermée. Donc vous tapez avec le bout de la langue vers le palais. Puis avec le plat de la langue, vous frappez vers le bas en direction du palais Runyuan. Puis avec le bout de la langue, maintenant, vous allez contre les incisives 3 fois en regardant intérieurement le haut et le bas. Lorsque vous avez terminé, la salive qui s'est rassemblée dans la bouche s'appelle la liqueur de jade, parce qu'elle a le pouvoir de nourrir les reins. Donc, en conscience, vous faites descendre en 3 fois cette salive jusque dans vos reins. Allez-y. Salive a la puissance de venir soutenir les reins. Et observez, ressentez votre état. Nous allons maintenant conclure cette séquence par le mudra Runyuan,
Main droite, paume vers le ciel. Main gauche au-dessus. Le bout du majeur de la main gauche à la base de l'annulaire de la main droite, on enroule. Et les pouces viennent se mettre sur les creux, pas au-dessus. Le mudra est positionné face au palais Runyuan, ne touche pas le palais Runyuan. Et nous prononçons 2 sons. Alors vous me suivrez, j'aurai l'occasion de les développer plus loin. Premier son, c'est le son ong. Il s'écrit E-U-E-N-G. Comme une sorte de corne. Ce son est un son d'expansion du palais Runyuan dans l'univers. C'est-à-dire que le palais Runyuan va s'ouvrir au travers du mudra avec le son Om. Il est suivi ensuite du son Chin, qui ramène le chi de l'univers, Chin, Q-I-N, dans le palais Runyuan. Et tout cela, on le fait sur un inspire-expire. Donc, on va s'exercer le mudra devant palais Runyuan. Nous inspirons ensemble. Om Chi. Nous sommes dans le monde du Chi et les sons aussi participent de cette vibration du monde du Chi. Au-delà de ce qu'on peut entendre, c'est une information, c'est du Chi. À nouveau, inspire. Om Chi. Une troisième fois, inspire. Om Chi. Ressentez toujours, hors de tout jugement, hors de tout ce qui peut être mental, naturellement, spontanément ce qui apparaît. On est dans la matière du vivant directement, sans filtre. Directement relié aux sensations profondes, comment le palais Runyuan est en cet instant. Puis laissez le mudra s'ouvrir, les mains se séparer, tenez un ballon de chi entre les mains, et ressentez à nouveau l'ouverture à partir des coudes, ça s'ouvre dans l'univers. Et ça revient dans le palais Runyuan. Ça s'ouvre. Et vous ramenez. On est sur un espace sensible où il y a beaucoup de choses inscrites, beaucoup d'informations. Donc en nous ouvrant, imaginez vos doigts qui rentrent dans tout un réseau de choses inscrites qui ouvrent délicatement, on met de la lumière, on met de l'espace, là où c'est peut-être un peu encombré.
Voilà. Et comme on ouvre, on a une ouverture, on va pouvoir y faire pénétrer le chi de l'univers. Lui, il a la sagesse, il vient transformer en profondeur l'espace, et quand on referme, que le chi de l'univers pénètre à l'intérieur. Ouvrez dans l'univers. Ce n'est pas visible aux yeux et aux sens ordinaires, mais cet espace, il est plein de notre histoire émotionnelle. Et quand nous ramenons le chi de l'univers, non seulement nous faisons pénétrer le chi dans cet espace en conscience, avec la pure conscience, mais en même temps, nous nourrissons les 5 organes par ce centre. On ouvre. Et vous refermez. Continuez dans votre propre rythme. Puis faites descendre maintenant du palais Runyuan, le ballon de Qi accompagne, la conscience accompagne le ballon dans le tantien inférieur. Dans le tantien inférieur, vous ouvrez. Et vous refermez. Et ressentez. Allez explorer cette région du tantien inférieur, là où se trouve le palais Mingmen, qui est une sous-région du tantien inférieur. Quand je dis sous, ça n'a rien de péjoratif. Et c'est là que se trouve ce que l'on appelle le chi inné, le chi de l'origine, qui contient toutes les informations. C'est un peu la mémoire où sont stockées toutes les informations auxquelles on fait appel quand c'est nécessaire. Quand tout le système se met en drapeau, là vous avez, et on y reviendra, la base vitale. Puis, ballon de chi, vous le soulevez au-dessus de la tête. Jusqu'au centre galaxie, vous étirez le corps. Vous ouvrez à partir des hanches, vraiment, puisqu'on est resté assis longtemps, et vous déversez le chi. Du centre galaxie dans tout le corps.
au travers de l'axe central, au travers de tout le corps, vous déversez le chi. Et arrivé au niveau du tantien inférieur, vous superposerez les mains sur le nombril. Et pour détendre un peu nos jambes, on va faire une chose avant de terminer. Séparer les mains, on va se mettre debout. Voilà, les pieds parallèles et rapprochés, la tête dans le ciel, bras le long du corps. Périnée soulevé, menton rentré. Ressentez l'entièreté que chacun de nous est. C'est-à-dire, il y a la conscience qui observe tout. Vous avez le tantien inférieur, centre de la vitalité, le paléronime, maintenant qui vient se rajouter. Laissez vos bras, vos mains couler dans les profondeurs de la terre. Et des profondeurs de la terre, soulevez ballon de chi. Jusqu'au-dessus de la tête. Ressentez l'étirement de toutes les articulations, leur ouverture, votre alignement entre le ciel et la terre, et à partir du centre galaxie, nous déversons le chi ensemble, au travers de la porte du ciel, déversez le chi dans tout le corps. Dans le cerveau, au niveau de tous les organes des sens, au niveau de l'espace intérieur au cou, dans la profondeur de la poitrine, du cœur, des poumons, tout le long de la colonne vertébrale, qui elle-même est en relation par le système nerveux à tous les organes, au niveau du foie, de la vésicule biliaire, de la rate, du pancréas, des intestins, des reins, de la vessie. Arrivé au niveau du bassin, vous commencez à rentrer le menton, vous vous enroulez et vous suivez avec le regard intérieur le chi qui coule dans la profondeur des jambes, au travers des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles, jusque dans la profondeur de la terre. Sentez tout le dos qui s'ouvre. Et la porte de la vie Ming-Meng dans le dos, entre deuxième et troisième lombaire qui s'ouvre également. Les jambes restent droites pour l'instant. Vous allez chercher ballon de chi dans les profondeurs de la terre et vous soulevez. Vous pouvez fléchir les genoux si vous le souhaitez. Là, les mains ne sont pas au niveau de la tête. Le ballon remonte parce que le chi remonte de la terre et la colonne se redresse. Et en se redressant, tout le corps se redresse à partir de la colonne vertébrale pour remonter dans le ciel. On refait un deuxième passage et du ciel on déverse. Cette fois-ci, on joue au scan, on laisse l'univers descendre à travers nous et nous régénérer, nous restaurer là où c'est nécessaire. On ne pose, nous,
aucune intention au point de vue mental. On laisse le chi se déverser. La sagesse de l'univers, la vie, unie à notre conscience, agit à l'intérieur de tout le corps. On peut suivre du regard les parties que vous estimez devoir suivre, la colonne, si vous voulez, les lombaires, ce que vous voulez, les articulations. Il peut y avoir des régions plus spécifiques. Et une dernière fois, lorsque nous allons arriver au niveau du bassin, au niveau des cuisses, on rentre le menton, on laisse la colonne, le bord, la tête s'enrouler, le menton en suit, les cervicales, les dorsales. Vraiment, tout s'ouvre au niveau de la colonne vertébrale. Tout devient très fluide. Et toute notre colonne s'ouvre et en même temps, tous les nerfs qui partent en particulier vers les organes s'ouvrent. Et des profondeurs de la terre, on soulève le ballon de chi. Tranquillement. Il y a un souffle vraiment qui vient de la terre et qui nous redresse. C'est sans effort. Voilà, ça monte vers le ciel comme, vous voyez, des fois, ces fleurs qui se redressent, les fougères quand elles se déploient. Et ça tire vers le ciel, les pieds dans la terre. Ça s'ouvre et ça fait du bien d'ouvrir en même temps. Ça ouvre tous les espaces à l'intérieur de nous. Et une fois arrivé dans le ciel, avec les bras, les pieds dans la terre, simplement, vous vous laissez traverser par le chi cette fois-ci, simplement. Comme une grande lumière qui vient dans tout l'espace à l'intérieur du corps, vous remplir, vous nourrir, vous transformer. Et en particulier au niveau du palais Runyuan. On est ensemble dans le même champ de chi. Lorsque vous serez à hauteur du dantian inférieur, simplement, nous ramènerons le chi dans la profondeur du dantian en superposant les mains sur le nombril. Ressentez combien le chi est abondant dans le dantian. Puissant. Sentez la vitalité en vous qui vous remplit. Et sous les mains, ça respire. Plus nous allons dans cet espace appelé le palais Mingmen, lieu du chi inné, plus notre respiration, notre conscience se combine avec cet espace, plus nous sommes ancrés, sûrs, confiants, stables. Les adjectifs ne manquent pas. C'est une expérience profonde. Donc je ne peux que nous inviter à régulièrement revenir à cette respiration authentienne. Pointer le nombril, séparer les mains sur les côtés et on va s'allonger sur le dos. Ah, détendez-vous, détendez-vous, restez détendu. La détente, c'est la clé. Ah. Alors, quand vous êtes allongé comme ça, on ne va pas le faire maintenant, mais vous pouvez parfaitement masser le palais Runyuan.
comme on l'a vu tout à l'heure. En posant les mains dessus, on le fera une autre fois. Pour l'instant, on va terminer la séance. On déplace une jambe puis l'autre. On étire bien les muscles du visage. Et puis vous allongez les deux bras derrière la tête et vous étirez bras et jambes opposés. Puis ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez. Et projetez le chi sur le visage, le front, les cheveux. Placez les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer. Encore une fois, tirer. Une troisième fois, tirer. Massez les pavillons des oreilles. Et frictionnez la racine des oreilles entre l'index et le majeur. Puis ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, torsion à droite. Remontez, pliez les deux jambes et soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires, relâchez. À nouveau, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires et relâchez. Une dernière fois, soulevez, pointe du coccyx. On peut refermer même le périnée, le contracter légèrement. Et vous relâchez. Et vous allongez les deux jambes. Et vous relâchez votre corps totalement. Mudra de Runyan-Linton. Alors cette fois-ci, ne vous trompez pas, c'est uniquement les premières phalanges qui se superposent. On enroule. Et les pouces, là, sont au-dessus et en dessous. Vous pouvez les placer à la hauteur du palais Runyuan. Observez. Inspirez. Runyan-Linton.
Inspire. Troisième fois, murmurer au silencieux pour tous les êtres, nos familles, nos enfants, nos amis, tous, la nature. Inspire. Avec une dédicace pour les femmes. Et on ouvre à l'univers. Notre cœur s'ouvre. Inspire. Inspire. Une troisième fois en revenant au cœur, inspire. Et pour le féminin qui est en chacun de nous, hein, voilà, on est contre notre cœur. Dans le cœur et du cœur, ça descend. Le yang descend, vient nourrir le yin en bas. Le yang et le yin des reins du dentine inférieur au nombril superposé. Et dans cette respiration, c'est l'unité de l'univers, l'harmonie, yang, yin, yang, tout. Quand tout est uni, la force est là. Merci à vous. Bon, j'ai senti que ça baillait bien, ça ouvre. Hein. Pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Mais ça travaille. Hein. Bon. C'était bien, Nicole? Impressionnant. Ah oui, très, très bien. Vraiment, mais ça me fait presque mal. Pas mal, mais je sens une énergie quand je referme, c'est impressionnant. Fantastique, hein, fabuleux. Chacun son expérience. L'important, c'est d'être dans d'accueillir le ressenti sans s'attacher, mais voilà, c'est un partage, c'est de l'information. Voilà, chacun. Voilà. Alors, on n'est qu'au début de ce tableau de la première pièce, parce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas mis ce soir. Pas compliqué. La prochaine fois, revenez. On va faire des mudras. Ouf. On a l'impression d'être comme des statues, là. Voilà, je vous souhaite à tous et merci beaucoup, à vous tous. Merci Nicole. Bonsoir à tous. Pour ton partage et puis à très bientôt. À très très bientôt. Bonsoir Muriel. Bonsoir Roger, merci. C'était Bonsoir. Ça fait du bien, hein? Oui. Bonne soirée à tous. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors